de 2007 à 2016, on retombe donc à 39%. De mémoire d'homme, jusqu'en 90, on n'a jamais eu de ces taux-là. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes face à un système éducatif qui est soit malade et qui, par ces résultats, interpelle à un diagnostic beaucoup plus profond pour des solutions. On ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre parce que le système éducatif ne sait pas attendre. Si vous laissez ces 127 000 ajouter aux apprenants qui arrivent des classes de SEM, alors ce que ça interpelle, ce qu'il faut voir, je dis le pays est en deuil parce que il y a eu des grèves, il y a eu augmentation des salaires, il y a eu des 10%, etc. Vous voyez, autant de milliards que le Béninois lambda a contribué à payer aux enseignants, au système éducatif, autant de milliards engagés pour ces résultats-là. Alors, aujourd'hui, on a dit qu'il y a eu des concours frauduleux qui sont annulés. Tout de suite, on a pu voir quelques responsables qui vont être punis. Mais ici également, il faut que les responsables soient situés. Parce que la situation est beaucoup plus grave. Parce que laisser à l'État, vous savez ce que nous avons demain, c'est le pourcentage de grand banditisme qui augmente. Parce que des enfants laissés pour compte, qu'est-ce qu'ils deviennent demain? Nous ne sommes pas en sécurité. La situation est réellement grave à partir de cet instant-là. Thierry Davanou, 89% à 39%, 50 points d'écart. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Alors, moi, ça ne m'étonne pas. Je l'ai déjà dit au début. Ça ne m'étonne pas. Et si, tel que le directeur a dit tout à l'heure, il a émis des hypothèses. Si ces hypothèses sont vérifiées, ces hypothèses sont les miennes aussi. Si c'est vérifié, peut-être on est à 25%. Oui, on n'est pas à 30 et quelques %. Il faut qu'on se dise la vérité. Et je vais vous dire les niveaux où toute cette supercherie-là se fait tout à l'heure. Et il faut qu'on se regarde. Et je dois préciser que en 2001, j'ai fait mon CAPES sur la tricherie dans le système éducatif béninois. En 2001. C'est ça qui m'a permis de commencer par combattre la tricherie de haut niveau au niveau du système éducatif. Et même à l'université, je le faisais avec le doyen et Amos Ougajero. Vous avez parlé de supercherie. Oui, un instant. Donc, je dois dire quelque chose. Il faut situer les responsabilités. Et j'ai vu certaines personnes commencer par tirer à boulet rouge sur le tête Tchabigado à propos de ces résultats. Ils ne forment pas les enseignants. Ils ne forment pas, les élèves. Et c'est l'un des meilleurs cadres que nous ayons au Bénin. L'un des meilleurs cadres. Puisque depuis pratiquement qu'il est là, lui et moi, on s'est tenu à main pour lutter contre la tricherie. Aujourd'hui, il a tendu l'heure. Puisque lorsque vous êtes en train de fonctionner dans un marigot de caïmans, mais vous attendez que quelqu'un vienne vous débarrasser des caïmans pour parler. Donc moi, je dis, il a fait un travail très très bien. Et je pense qu'il faut qu'on analyse son travail, qu'on ne dise pas où est-ce qu'il était avant. Il était là. Et quand il avait les informations sur les tricheries, il réagissait en même temps. Et même quand les gens lui avaient dit, bon, enlève devant nous de supervision du BBC, du CEP, pardon, il s'était opposé. Donc, c'était quelqu'un qui travaille bien. Alors, on a dit comment on est arrivé là. Mais il faut d'abord voir l'état des lieux. Il y a un rapport 2014 du PASEC, Confémen, qui dit que 80% des élèves ayant le CEP au Bénin n'arrivent pas à lire. 70% n'arrivent pas à calculer. Monsieur le professeur, il est docteur en mathématiques. Vous avez oublié de le dire. Il est mathématicien. Donc, 70% n'arrivent pas. Pourtant, 89% ont toujours le CEPE. Ça nous pose un problème que nous devons voir. Et le docteur Bello a dit tout à l'heure, nous ne sommes plus en sécurité. Et je voudrais qu'on voit mon action et l'action du docteur Bello, partout, même dans son école, comme quelque chose participant à la sécurité nationale qui se trouve dans notre constitution. La sécurité nationale, c'est quoi? C'est d'abord la sécurité de l'emploi, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, avant qu'on ne voit le trésor social où l'armée va intervenir. Mais lorsque nous n'avons pas cette sécurité-là, et c'est ça le président Talon doit essayer de voir. Est-ce que notre sécurité est assurée aujourd'hui avec ces résultats-là? Maintenant, comment on en est arrivé là? La question se pose. C'est la tricherie organisée à un niveau
industriel. C'est industriel. Et même incontrôlable jusqu'à la rupture. Soyez plus explicite. Parce que la rupture, je remercie le président Talon pour avoir trouvé ce concept. Vous estimez que les 10 dernières années, le système éducatif a été baigné rien que dans la supercherie. Prenons 2013, où Dovonnois a dénoncé le rachat de 4. Qu'est-ce que je n'ai pas eu? Parce que ça devient une mafia. Nous avons eu République dans la République. Et parfois, ils sont là même pour broyer les meilleurs cadres de la République. Donc, la tricherie est organisée à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des circonscriptions scolaires. Premier niveau. Où, malheureusement, certaines personnes ayant l'information sur certaines épreuves, rebalancent ça dans les circonscriptions scolaires où on fait 2 examens blancs aux enfants et pratiquement on leur fait devoir préparer. Et cette année, la première chose que le ministre Salman a eu à faire, c'est de dire je ne veux plus ça. C'est la première chose. Donc, la deuxième chose, c'est la tricherie au niveau des écoles privées et publiques. Qui font tout pour connaître ceux qui ont participé à cette tri-là. Et qui les intéresse. Et c'est, vous voyez, il y a même des écoles, c'est ridicule. Et le jour de la composition, ils ne veulent même pas que leurs élèves aient contact avec les autres élèves. Parce que les enfants peuvent parler. Et il y a on peut citer des choses. Troisième, les parents d'élèves. Qui demandent dans certaines, et beaucoup de régions, même à Cotonou ici, à Cotonou tout près, demandent à ce que les enseignants écrivent les réponses au tableau. Comment le DEC de son bureau là-bas peut contrôler? Et en 2013, j'ai fait une expérience avec lui. On a vu la chose dans une région proche de Porto-Novo. On lui a dit, en 10 minutes, il a dépêché une équipe là-bas. Et s'il n'a pas l'information, il ne peut pas faire. Quatrième niveau, la tricherie sur les barèmes. Pour rectifier les erreurs des épreuves. Parce que parfois, les gens proposent des épreuves erronées. Ils proposent des épreuves académiquement pas au point. Et comme le docteur a dit tout à l'heure, il faut situer les responsabilités. Il faut que le président Talon aille au fond des fonds. Et que même, il arrive à réunir un certain nombre de personnes pour qu'on lui indique le chemin à faire. Je peux citer le recteur Cessin, je peux citer Moutondi, je peux citer le ministre Padonou, etc. Et même le docteur Bello, qui en sait long sur comment le système marche. Je ne veux pas obligatoirement qu'on m'appelle. Mais si on peut faire des fiches aussi. Donc voilà les grands niveaux de tricherie. Sur les solutions, la thérapie appliquée au système éducatif. Donc voilà les grands niveaux de tricherie. Et aujourd'hui, la rupture a rompu ça là. Et moi, je suis satisfait. Enfin, je ne peux pas vous dire, puisque j'avais promis que je n'allais pas parler cette année au niveau des examens. J'étais fatigué de parler. Mais quand la rupture m'a fait ça là, m'a fait ce bon coup, j'ai dit, tout de suite, je vais parler. Et je vais continuer à parler. Merci beaucoup. Alors, M. Bello, et pendant qu'on nous a caché ces dernières années le vrai visage de l'état du système éducatif béninois à travers des taux de réussite mirobolants, le système éducatif béninois a bel et bien régressé. D'ailleurs, M. Dovon l'a rappelé, le rapport du programme d'analyse du système éducatif de la COFEMEN 2014 l'a souligné, 80% d'élèves n'atteignent pas encore un seuil suffisant de langue et 60 à 70% sont faibles en mathématiques. Exactement. Il faut féliciter, hein, et ça j'ai entendu même des journalistes hier le dire, on peut être contre Dovonnou, mais on ne doit pas être contre quand même tout ce qu'il dénonce depuis un certain nombre d'années. Moi je dirais qu'il faut ajouter à tout ce qu'il a évoqué comme tricherie par rapport à ces rapports, dans un premier temps, les différents acteurs, la responsabilité des acteurs intervenant dans le système. Et comme acteur, on peut même voir comme premier acteur les parents d'élèves. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui
aujourd'hui qu'il y a des parents qui veulent forcément que les enfants aient le CP à 8 ans, à 7 ans ou à 9 ans, qui scolarisent leur enfant à partir de 4 ans pour faire la classe de CI. Il y a un âge pour une classe donnée. Donc, des enfants mis à l'école comme ça, qui ont besoin d'être suivis, qui restent des bambins jusqu'en classe de CM2, deviennent des cas pour des enseignants. Et là, je saute sur ces enseignants qui n'ont pas la maturité requise pour pouvoir faire l'encadrement. Quand vous prenez le maître aujourd'hui, vous avez autour de vous des titulaires de BPC. Vous avez autour de vous des titulaires même de baccalauréat. Vous pouvez juger de leur maturité. Pensez-vous réellement qu'aujourd'hui, un titulaire de BPC, un titulaire de baccalauréat juste peut repartir à l'école primaire après quelques semblants de formation et pouvoir encadrer des enfants en bas âge qui ont plus de difficultés, qui ont besoin des gens beaucoup plus avertis. Nous avons donc ce problème. Le problème de formation des enseignants. Pas de problème de formation des enseignants, le problème même académique des enseignants qui sont au niveau donc de nos écoles primaires. Nous avons ensuite le problème de la gestion des écoles primaires parce que tels les résultats se donnaient à presque 100%. Alors, vous imaginez, que ce soit des chefs d'établissement sérieux ou pas, on avait tous les mêmes, les mêmes résultats. C'était presque une prime au non-engagement. Parce que je m'engage pour donner les meilleurs résultats ou pas, celui qui est à côté, à l'école d'à côté, le groupe d'à côté, bon, lui fait toujours le pédant, le connaisseur. Au finish, nous avons les mêmes résultats. Alors là, ça ne permettait pas forcément de favoriser, d'encourager l'engagement, la détermination donc, des chefs d'établissement. Alors, après, le rôle des conseillers pédagogiques, le rôle des inspecteurs. Parce que nous ne voyons qu'aujourd'hui le résultat, malheureusement, au niveau des victimes. Les enfants sont des victimes. Ils ont quel âge? C'est la responsabilité de qui? Quand on parle de tricherie, c'est la responsabilité de ces enfants-là? Pas du tout. C'est la responsabilité des adultes. Nous devons penser, nous l'avons dit depuis des années, qu'il faut, vous savez, hier au Conseil des ministres, des officines ont été fermées, c'est-à-dire des écoles de formation en santé ont été fermées. Mais je dis, il y a plus grave. Il y a des écoles privées de formation des instituteurs, il y a des écoles, et là, c'est beaucoup plus grave parce que ici, on voit tout de suite au plan curatif, parce que c'est des morts qu'on a sur les mains, mais ici, ce qu'on fabrique, c'est ceux qui ne seront pas en mesure de soigner les malades. Ce qu'on fabrique, c'est ceux qui vont être dégoûtés du système pour se retrouver dans la rue. Ce qu'on fabrique, c'est l'insécurité. Donc, le problème, le gouvernement de la République doit prendre ce problème des ennemis privés à bras le corps. C'est assez sérieux, le problème auquel nous avons. Donc, je ne dirais pas, moi, que je suis satisfait. Je dirais qu'il y a eu de l'adrénaline qui s'est augmentée à mon inquiétude depuis des années par rapport à ces résultats-là. Je suis plus qu'inquiet et je suis davantage inquiet par ces résultats que nous avons. Parce que plus de 127 000 apprenants qui reprennent, alors là, ça interpelle le gouvernement. Avons-nous les classes pour l'année prochaine? Avons-nous les enseignants pour l'année prochaine? La situation ne se redressera pas à l'horizon 3 ans, 5 ans. Ce n'est pas possible. Les classes vont être dédoublées. Les effectifs seront communs. Les maîtres, le recrutement d'ici la rentrée, de combien d'enseignants? Sur quelle base, sur quelle pépinière nous allons recruter les enseignants pour les mettre à la disposition, les salles de classe, etc. Donc, c'est tout un tas sur que l'on se pose. Mais c'est heureux. Ces résultats nous permettent peut-être de nous rasseoir pour dire il faut une nouvelle gouvernance du système éducatif. Pour, voilà, oui, M. Dovanou, vous avez suivi le diagnostic posé par M. Bello. Oui. Bon, j'ai suivi ce diagnostic et je dis, je suis d'accord pour tout ce qu'il a dit. Et lui et moi, c'est un combat que nous menions depuis l'université. Le combat pour la qualité. Bon, beaucoup ne le savent pas. On était en cabine ensemble. Je ne vais pas raconter des histoires. Ouais. Donc on était en cabine ensemble. Et on a toujours combattu le faux.
dans le secteur de l'éducation. Y compris quand on était étudiant. Nous, on ne voulait pas la facilité. Mais aujourd'hui, on a appris la facilité à nos enfants à travers les mensonges. Alors, je dois dire quelque chose. Le président Talon est en train de mettre le pays sur la bonne voie. Les concours qui ont été annulés font partie des éléments, des indices que le système éducatif se portait mal. Puisque quel intérêt l'élève et celui qui veut concourir à aller chercher, à aller faire magouille? C'est parce qu'il n'avait pas le niveau. Et nous devons remercier, puisque j'étais avec votre collègue Vigile Awansé, le premier a établi un lien entre ceux qui sont admis au concours et certains cadres du ministère de la fonction publique et même du ministère de l'économie. J'étais le premier avec Vigile Awansé à élaborer. Puis nous, on était surpris que une même famille puisse avoir autant d'admis alors qu'il a dirigé. Mais là, il est question du système éducatif. Nous allons remercier. Oui, justement. Après, justement, la pression de certaines personnes ont payé. Ce n'est pas nous seuls. On a parlé de Laurent Métoyon. Mais n'oublions pas Chadari Noël. N'oublions pas Todjinou. Et n'oublions pas Lokossou. Revenons-en leur pression, même pour ce CEP, voilà. même pour ce CEP, leur pression a été utile. On est d'accord. Maintenant, cherchons les causes. Il a parlé de salle de classe, il a parlé d'enseignants. Mais il y a un problème que nous ne voyons pas. C'est les curricula que nous exécutons aujourd'hui, qui semblent donner beaucoup plus de pouvoir au pédagogique qu'à l'académique. Puis il a parlé du niveau académique des élèves. Des enseignants. Mais quand on parle du niveau académique des enseignants, il faut ipso facto parler du niveau académique des élèves. Puis on a dit tout à l'heure qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas calculer. Donc, il y a ce problème-là qu'il faut voir. Et dans les solutions, on va proposer des solutions tout à l'heure. Il y a le problème de formation des enseignants. Et lui, il fait partie de ceux qui ont rénové le système en matière de formation d'enseignants et même d'inspecteurs. Bon, il n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Nous avons aussi les méthodes d'inspection qu'il faut revoir. Moi, je dis, les inspecteurs sont nos amis. Mais lorsque vous venez en inspection, aidez l'enseignant qui n'a pas compris à comprendre. Il faut l'aider à comprendre. Puisque nous sortons du Bénin, au Ghana tout près là, nous allons. Au Togo, nous allons. Nous voyons comment ça se fait. Donc, il y a ces méthodes. Nous avons le déficit d'enseignants aussi. Ces enfants-là qui ont échoué. D'abord, la première question, combien seront déscolarisés? Il faut qu'on calcule ce taux-là. Et nous, techniciens, nous avons calculé. Je peux vous dire, sur ces environ 200 000, combien ne vont pas reprendre l'école l'année prochaine? 127 000 là. Combien ne vont pas reprendre l'année prochaine? Et le BPC aussi va venir. Le bac aussi va venir. Et vous allez voir. Et combien, plusieurs l'a dit, Victor Hugo a dit, si vous voulez fermer les écoles, mais ouvrez les prisons. Donc, l'insécurité. Oui, d'accord. Nous avons aussi, jusqu'à aujourd'hui, le BD a commencé le programme par compétences il y a 25 ans. Nous n'avons pas une politique du livre scolaire. On n'a pas une politique du livre tout court et du livre scolaire en particulier. Et nous, qui sommes, puisqu'on dit, le livre est le prolongement didactique d'un curriculum. Mais nous qui produisons des manuels, il est éditeur de manuels, je suis éditeur de manuels, il est mathématicien, il fait de très bons livres en mathématiques, moi il fait de très bons livres en SVT. Mais c'est le Sigma. Oui. Non, c'est Solfat chez lui. Solfat. Oui, édition de Voski chez moi. Ouais. Mais est-ce que nous sommes soutenus? Combien d'élèves achètent les livres et lisent? Donc, il faudra à la fin mettre sur pied une politique nationale du livre. Parce que les savoirs sont dans le livre. Et ceux qui combattent le livre ne veulent pas que les enfants aient accès au savoir. C'est eux qui sont pour l'insécurité. De l'autre côté, nous avons la non-disponibilité d'intrants pédagogiques et didactiques. J'ai eu la chance de parcourir pratiquement tous les gros collèges du Bénin. Ce que j'ai vu, les directeurs, il faut les féliciter, les directeurs de collège là, il faut les féliciter. Mais ce que j'ai vu, j'ai même mis ça dans ce rapport que j'ai donné à tous les présidentiables. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Mais c'est grave pour le Bénin.
c'est grave parce qu'on va arriver au dernier stade. Et les braquages que vous avez aujourd'hui, on n'a encore rien vu. On n'est qu'au début. On n'est qu'au début. On peut les braiser, mais plus on les braise, plus il y en aura. Parce que l'école est tombée. L'école est tombée. Et là, je demande au président Talon, mettons-nous ensemble. Personne ne doit être isolé. C'est la jarre trouée. La jarre de Bénin est trouée. L'école du Bénin est une jarre trouée. Et nous devons nous mettre ensemble pour boucher. Pour que l'eau ne coule pas. Pour que le sang ne finisse pas par couler. Alors, donc voilà, le dernier élément, c'est le temps scolaire. C'est le temps scolaire. La rentrée passée, en décembre, vos collègues de Radio Soleil m'ont reçu et j'ai parlé du temps scolaire. Ça fait 10 ans que je lutte pour le temps scolaire. Et on a été obligé de modifier le calendrier. Et la fin officielle des cours, c'est pour le 28 juin. Et je vais vous donner un exemple. La France a commencé la rentrée. Peut-être, ce n'est pas un exemple, hein. La France a commencé la rentrée le 3 septembre. Et ils ont fait leur bac le 15 juin. Le 15 juin. Le Bénin a commencé le 3 octobre. Un mois après, a fait 2 mois de grève et a fait le bac le 20 juin. Vous voulez que les enfants donnent quoi? S'ils n'ont pas le temps d'avoir la masse critique de savoir pour se présenter à ces examens, CPE, BPC et BAC. C'est ça, le verre dans le fruit. Et nous devons situer les responsabilités. Et comme pour ce qu'on a eu pour les concours, il faut qu'on nous désigne des gens. Des gens sont dedans. Et ils savent qu'ils sont en train de mentir à la République. Et que ceux qui sont en train de dénoncer leurs mensonges, ils sont en train de leur faire mal. Ils leur font du chantage. De toutes sortes. Il faut que le président Talon, en urgence, réunisse certaines personnes. Pour qu'on lui décrypte la situation. Puisqu'il n'est pas spécialiste de l'éducation. Ça, c'est sûr. Mais il n'a pas les bonnes informations aujourd'hui. Nous sommes sûrs. Est-ce qu'il va falloir aller aux états généraux non, on n'a plus besoin d'états généraux. Comme l'a dit le ministre Padonou et le ministre Moutondi, tout ce qu'il faut pour que le système éducatif béninois se lève là est déjà écrit. Tout est écrit. Et le dernier forum est appelé Forum de la rupture. C'était le forum, j'y étais. Et on a dit des choses, on a couché des choses sur papier. Et il suffit de voir. Et que ces personnes qui ont fait le beau jour du système éducatif béninois, je vais parler de Draman, je vais parler de Padonou, je vais parler de... puissent aller le voir pour que quelques jeunes comme le docteur Bello aillent pour lui dire ce qu'on appelle école dans une république. Alors, dites-nous, le programme d'approche par compétences, communément appelé nouveau programme, introduit dans le système éducatif il y a quelques années, est-ce que ce programme a contribué quelque part à la déchéance du système éducatif béninois? Non, non, pas du tout, pas du tout. Et il faut dire, c'est dommage. Je le dis, nous sommes assez paresseux en tant qu'humains. Nous sommes assez paresseux. Et je n'ai pas trop entré dans ce débat parce que dans le système éducatif, c'est comme un débat religieux. Un débat religieux, un débat dangereux. Chacun tire sur la ficelle sans forcément dire qu'il détient la vérité. Mais en réalité, quelle que soit la religion, le Dieu est toujours le seul Dieu. De chaque côté. D'accord. Ça veut dire quoi? Que ce soit les anciens programmes ou les niveaux, l'échec n'est pas forcément lié au programme à l'APC. Non. Quelque part, si on peut parler de l'échec lié à l'APC, c'est peut-être parce que l'APC demande aussi, il faut le dire, l'investissement des enseignants. L'APC demande l'investissement des enseignants. Sur ce plan, on peut peut-être voir la liaison. Parce que si l'enseignant n'a pas le niveau pour s'approprier l'approche par compétences, pour s'approprier toutes ces compétences, l'apprentissage, etc., c'est clair, il ne pourra pas ressusciter. Donc, mais M. Bello, la réalité, c'est que depuis l'apparition de ce programme, il y a des élèves, beaucoup qui ne savent pas écrire leur nom, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire. Le problème est persistant
depuis l'apparition de ce programme. Non, bien avant, hein, vous savez, depuis la Révolution, on a toujours... C'était pas à ce degré, près. Ouais. Ben, il faut avouer, le Bénin n'était pas à 10 millions d'âmes. Si en 112, nous étions à 2 millions et qu'on parlait d'un problème déjà éducatif, on est en 112. Quand vous êtes à 10 millions, vous voyez que le problème va exploser. Donc, ce n'est pas forcément lié. Il y avait le programme de Dossou, ainsi de suite. Donc, il faut vous rappeler de tout ça. Je ne lis pas ça véritablement à la propre, parce que le lier, c'est permettre aux gens d'avoir d'échappatoire. Je ne veux pas permettre aujourd'hui aux potentiels responsables d'avoir d'échappatoire. Vous savez, lorsque nous persistons à recruter des enseignants sur la base de BPC et de baccalauréat, et que les salaires sont arrimés au diplôme de recrutement, ce qui va se passer, c'est l'enseignant de primaire qui est recruté, qui se rend compte qu'il est placé à Cotonou et qu'il est à moins de 50 000 francs de salaire. C'est déjà un bois potentiel pour le feu qu'on mettra des grèves. Ce n'est même pas intéressant. C'est-à-dire ça ne sécurise pas la paix, la quiétude pour une année scolaire. Ce qui va se passer, tous ces enseignants sont donc assujettis à aller vite en grève pour améliorer leurs conditions sociales. Et sur la pression sociale, l'État finit par céder. On a vu le gouvernement de fait qui a cédé à plusieurs reprises, des enseignants qui ont vu peut-être même leur salaire doubler, mais les capacités d'enseignement, la qualité qu'il faut pour être enseignant n'a pas forcément suivi. Alors, ils sont arrivés à un salaire que peut-être si on prenait un titulaire de licence, automatiquement devait gagner. Donc au bout de 3 ans, 4 ans, ce n'est pas bon pour l'État. L'État gagne peut-être lors des premiers salaires. Mais en quelques 5 ans, ça se rattrape, puisque l'État paie cher et cache cela. Et c'est la nation qui perd. Ce qu'il faut voir, je dis, c'est très important, nous n'avons pas le personnel adéquat pour assurer l'encadrement des enfants au primaire. Regardez autour de vous les titulaires de BPC et vous allez vous dire, lorsqu'un enfant réussit à son BPC, vous dites, celui-là, est-il en mesure d'encadrer un autre enfant? Lorsqu'un enfant, quand il finit par aller au baccalauréat, comment est-ce qu'ils arrivent même à passer ce concours? Il passe au baccalauréat un certain nombre de fois qu'il échoue. Il se dit, au moins, je peux devenir instituteur. Il passe dans un génie privé et quelques temps après, il devient instituteur. Donc, il devient instituteur parce que lui-même est source d'échec. Et il vient encadrer qui pour donner... Il a un échec scolaire. Donc, voilà. Il faut forcément relever, parmi les propositions, on y reviendra, mais il faut relever le niveau de recrutement de nos enseignants au niveau de primaire. Il faut un œil bien ouvert sur les génies privés, sur les écoles de formation des instituteurs. On reviendra certainement sur ce problème des génies privés. Oui, M. Devonou. Oui, bon, vous avez parlé d'APC. Et le docteur Bello a parlé de religion. Malheureusement, c'est comme une religion. Et ce qui me fait mal, c'est que nous avons, dans le secteur de l'éducatif, ceux que moi j'appelle les talibans, qui lisent mal les choses. C'est ça que j'ai appelé sur votre radio la talibanisation du secteur de l'administration béninoise. Qui lisent en griffe, si je prends les talibans même, ils lisent le Coran, mais ils ne savent pas ce qui est écrit dans le Coran. Ils ne savent pas. Alors, donc ici aussi, nous lisons les programmes, mais nous ne savons pas ce qu'on appelle un curriculum. On ne sait pas. Donc en réalité, un curriculum APC n'est pas directement en cause. Mais qu'est-ce qui est en cause? Mais ce qui est en cause, c'est d'abord l'APC du Bénin. Les points d'ancrage. Puisque lorsque nous prenons les programmes, l'apporte par les compétences, nous avons 3 entrées. Et 2 entrées m'intéressent. Il y a l'entrée par les compétences, qui sont utiles pour l'enseignement technique, et l'entrée par les savoirs, qui sont utiles pour l'enseignement général. Ici, on a mis l'entrée par les compétences pour l'enseignement général. Alors, si bien que, lorsque le programme devient épais, mais les savoirs ne sont pas dedans. Et quand les savoirs ne sont pas dedans, l'élève, vous allez tout dire. Donc, si je comprends bien, vous allez tout dire. Pour vous, et je rebondis sur un problème que le docteur Ils sont presque à la fin, a posé. C'est le problème du niveau d'enseignant. Le ministre Routondi a sorti un arrêté
quand il était ministre. Il dit, le niveau de recrutement de l'enseignant du primaire est le bac. Mais parce que certains ont peur que lorsque ce sera le bac, la formation des enseignants leur échappe, que ça passe à l'université, ils se sont opposés. Donc, nous avons des individus plus forts que des ministres dans la République. Et c'est ça le grand problème. Donc, lui, il a même dit, dans aucun pays de l'OCDE normal, on ne recrute même le bac aujourd'hui. C'est le bac plus 3 ans de formation. Pour les enseignants. Pour les enseignants. Bac plus 3 ans de formation. Et c'est ça qui fait que le système avance. Merci à vous. Qu'est-ce que nous pouvons? Vous avez certainement beaucoup de choses à dire par rapport à ce système. On y reviendra certainement. Il y a beaucoup de diagnostics à faire par rapport à ce système éducatif béninois. On y reviendra certainement, surtout sur les ennemis privés. On en parlera sur ce plateau et je vous le promets pour vous les deux. Merci à vous d'être passés sur ce plateau de 100% en Bénin. Dr Bello Abdul Wahidi, docteur en mathématiques, directeur de l'école de formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale, et Thierry Devonou, syndicaliste et consultant du système d'apprentissage et en système d'évaluation. Merci pour vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA.